Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis de retour de vacances et je vous propose une petite vidéo sur mon voyage à Rome. Alors j'aurais voulu pouvoir vous commenter avec ma perche au fur et à mesure de ce que je visitais en direct, pouvoir vous commenter les différents endroits où je suis passé. Mais il y a tellement de bruit à Rome, dans les rues, les bus, les voitures qui passent, et même dans les lieux où on visite, que je n'ai pas pu le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, j'ai pris plutôt la décision de faire autrement. J'ai plutôt, en fait, vous commenter les images que j'ai prises maintenant. Voilà, à chaud, comme ça, je vais vous commenter les différents endroits où je suis passé et un peu vous raconter ce que j'ai vu durant cette semaine à Rome. Il y aura plusieurs petites vidéos où je vous ferai découvrir différents endroits à Rome et vous expliquerai deux, trois choses sur, bien sûr, Rome et les Italiens. Avant ça, eh bien, une petite carte d'identité de la ville de Rome. Et puis on est parti pour la visite. Et voilà, on est parti pour faire un petit tour dans Rome. Je viens maintenant de quitter donc mon hôtel et je suis sur la Via Gioberti, si je prononce bien. Donc est une rue qui permet d'aller depuis la gare de Termini vers la basilique Sainte-Marie Majeure. Donc la gare de Termini qui se trouve donc derrière moi là, eh bien vous pouvez de là, si vous arrivez depuis l'aéroport de Fiumicino, prendre le Leonardo da Vinci Express et rejoindre le centre de la ville de Rome pour rejoindre votre hôtel. Donc c'est très pratique si vous venez en avion. Sinon devant moi, là vous avez un superbe bâtiment que je vais vous expliquer dans pas très longtemps, qui est l'une des 4 basiliques majeures de Rome. Mais avant ça, on va arriver ici à un carrefour, vous allez voir c'est typique, il y a quelque chose de typique chez les Romains à Rome. C'est que, regardez, une dame va le faire, je traverse n'importe où, tant pis si je me fais écraser. Et ça, à Rome, c'est très courant, les gens traversent absolument n'importe où. N'importe comment, voilà, donc même si on a 2 mètres du passage piéton, c'est pas grave, on y va. Pourtant, vous voyez, la circulation est assez dense dans la ville, et donc faut un peu éviter de le faire, bien que vous allez voir quelque chose que vous allez dire, mais oui, mais il nous dit ça, il le fait quand même, ben oui. Voilà, le tram qui arrive, et en même temps les voies réservées aux taxis aussi, hein, voilà, donc c'est ça qui permet de rejoindre très facilement l'aéroport de manière très vite. Et regardez, on traverse le feu est rouge, on traverse quand même, et on y va, tant pis, on y va, on traverse, et moi je fais pareil, à un moment donné, voilà, allez, voilà. Alors, voilà, des petits vendeurs comme celui-là, vous allez en avoir toute une série à Rome, il y en a à chaque coin de rue, ils vendent sacs à main et différentes choses, très souvent ce sont des sacs et des valises qu'ils vendent. Alors devant moi, là, vous voyez la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, qui est l'une des 4 basiliques majeures de Rome. C'est une des propriétés du Vatican. Elle est la plus grand monument et la plus ancienne église romaine consacrée à la Vierge Marie. Elle daterait du 5e siècle, donc avec Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean de Latran. Elle fait partie de ces 4 basiliques qui composent les églises du pape. Alors, pour traverser sur les passages piétons à Rome, il faut être assez prudent, n'est-ce pas? Parce que regardez, c'est très dangereux. Regardez, je vais même reculer. Regardez, voilà. Pourquoi? Parce que les voitures, que vous soyez dessus et que vous n'y soyez pas, elles passent. De toute façon, que le feu soit vert ou que le feu soit rouge, elles passent. Donc, il faut être assez prudent. Alors ici, voici, voilà. Ça, c'est la colonne de la paix qui avait été demandée par l'empereur Vespasien. La colonne de la paix. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, elle est l'unique élément restant des 8 colonnes de la basilique de Maxence et Constantin, dit à l'époque Temple de la Paix, construit par l'empereur Vespasien. Alors, toujours la basilique Sainte-Marie Majeure, donc est l'un des plus grandes églises et des plus grands monuments dédiés à la Vierge Marie dans le monde. Et on va arriver juste derrière, ici on descend la Via de l'Esquilino. Voilà, j'ai failli me vautrer sur le sol, c'est pas grave. Voilà, donc ici, si vous voyez sur la gauche, hein, vous voyez un obélisque
qui est donc l'obélisque de l'Esquilin, qui se trouve donc sur la place de l'Esquilin. Donc l'obélisque de l'Esquilin est l'un des obélisques qui se trouvait à l'entrée du mausolée d'Auguste. Donc il a été remis sur la place de l'Esquilin, redécouvert en 1527 derrière l'église Saint-Roch. Il fut transporté et réérigé sur la place de l'Esquilin en 1587 par le pape Sixte V. Alors maintenant, on va continuer, bien sûr, à descendre l'avenue, la rue, plutôt, pas l'avenue, la rue de l'Esquilin, l'Esquilino, la via dell'Esquilino, et puis sur le côté, on a la piazza dell'Esquilino, voilà, pour rejoindre, en fait, on va essayer de rejoindre la Via Nazionale, c'est le but, hein. C'est le but de la manœuvre, c'est de rejoindre la Via Nazionale, qui est la rue la plus commerçante, une des rues les plus commerçantes de Rome. Voilà, donc toujours bien rester sur le trottoir, hein, avancer prudemment. Devant, vous voyez l'ambassade d'Argentine. Hein, petit clin d'œil au pape François. Hein. Voilà. Alors vous allez voir quelques... Voilà. Alors les bus touristiques, hein, vous voyez, voilà. Ça, il y a plusieurs compagnies dans les rues de Rome. Vous en verrez plusieurs si vous venez à Rome. Et surtout, une chose très importante, c'est qu'ils font un peu du rabattement, c'est-à-dire qu'ils vont dans la rue essayer de vous convaincre d'aller faire la visite. Alors maintenant, on est un peu plus haut. Hein, on est beaucoup plus haut. Là, on est là à Via Agostino d'Espresti. J'ai filmé beaucoup plus haut. Pourquoi ? Parce qu'avant, il y a le ministère de l'Intérieur. Et là, on ne peut pas du tout filmer devant le ministère de l'Intérieur. C'est totalement interdit. Alors, les églises, bien sûr, à Rome, des églises, il y en a plein, à chaque coin de rue, dans chaque quartier, une à côté de l'autre, une ou deux à côté de l'autre. Il y en a énormément, beaucoup. Et aussi, le moyen de transport prisé des Romains, c'est les motos. Des parkings de motos, il y en a partout dans Rome, plus que des voitures. Je pense qu'il doit y avoir plus de motos que de voitures, je n'ai pas vérifié, mais il doit en avoir beaucoup. Alors ici, on va faire comme les Romains, on va traverser. Voilà, on traverse. Pour rejoindre, en fait la Via Nazionale, hein, donc on continue, voilà. Un attrape-souvenir classique à l'Emagnettes, marqué de Rome, vous voyez, vous trouvez de tous les styles, hein. 1 euro, hein, si vous voulez. Alors on arrive maintenant à la Via Nazionale. Voilà, on va tourner à gauche. On tourne à gauche. On tourne à gauche. Et alors ici, voilà, très violemment à gauche. Mais on tourne à gauche. Alors ici, je vous conseille surtout de ne pas faire comme j'ai fait tout à l'heure, donc de traverser en plein milieu de tout, n'importe où, c'est hyper dangereux de faire ça ici. Les voitures roulent hyper vite, donc il vaut mieux éviter, il vaut mieux respecter les feux rouges et les passages pour piétons, je vous le conseille. Alors, comme je vous le disais, c'est la rue la plus commerçante de Rome. Ici, vous trouverez tous les types de commerces, marchands de chaussures, et autres, hein, marchands de valises, vêtements et autres. Voilà, je viens encore de tomber, voilà, c'est pas grave. Et bien sûr, bars et autres commerces aussi. Alors l'architecture, bien sûr, ici à Rome est assez particulière. Hein. C'est que c'est autre chose que Bruxelles. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ici, vous n'allez pas voir à Bruxelles, comme à Bruxelles en plein milieu, un bâtiment des années 50, un milieu de bâtiments du 19e, 18e siècle. Ici, même les bâtiments qui ont été rénovés, eh bien, respectent ce style assez particulier de la ville de Rome, ce style classique, hein, ou néoclassique. Donc tout est vraiment homogène et se suit l'un à la suite de l'autre. Alors maintenant, je vais vous parler d'un monument qui se trouve sur notre droite, hein, qui, bon, n'est pas nécessairement l'endroit où les touristes vont généralement quand ils arrivent à Rome. Hein. C'est pas l'endroit où ils vont, mais c'est un endroit qui vaut le détour si vous y passez, parce que c'est quand même un élément important de la vie culturelle italienne. Il s'agit du Palais des Expositions de Rome,
autrement dit Palazzo delle Exposizioni. On va le voir bientôt sur le côté. Voilà, donc c'est un palais des congrès de style néoclassique. Voilà, alors ce bâtiment a été conçu par Pio Piancentini. Le palais va ouvrir en 1883. Il sera temporairement modifié pendant la période fasciste, car son style est alors considéré comme totalement désuet, hors sujet. Il a hébergé depuis toujours de nombreuses expositions. Il héberge, pour votre information, 139 places, un cinéma de 139 places, un auditorium de 90 places, un café, un restaurant, une bibliothèque et une salle des congrès dénommée Forum. Alors, on va continuer donc à avancer dans la Via Nazionale, le long du palais des expositions de Rome qui, comme moi j'ai été en rénovation. Alors on arrive ici au palais du Quirinal, qui, d'où le nom en face de la place du Quirinal, hein, qui est donc la résidence officielle des présidents italiens. Donc le palais du Quirinal est un palais romain qui se trouve sur la colline du Quirinal et qui fait face à la place donc, du Quirinal. Ça a été une résidence papale. À partir de 1870, ce sera la résidence du roi d'Italie et de sa famille, avant de devenir la résidence officielle des présidents italiens, donc le président de la République italienne. Alors, comme chez nous, ben voilà, c'est le palais, donc c'est l'équivalent de notre palais royal. Alors, un bon indice, vous pouvez voir, là, il y a un étendard, c'est l'étendard du président italien. Donc, ça veut dire qu'il est dans son palais. Donc, au moment où j'y étais, ben, il était là, il était dans son palais. Donc, voici, voilà la place du Quirinal, avec à côté un bâtiment d'État aussi. Alors, ici, on descend là, une des rues qui va nous conduire vers la fontaine de Trévi. Hein. Donc ici on descend en fait la Salita di Montecavallo. C'est un temps que j'apprends de l'italien, c'est un peu dur. Voilà, donc ici vous pouvez voir toute une série de statues qui sont faites dans le mur de la place du Quirinal. Voilà, donc il rappelle un peu cette période antique. Hein. À plusieurs endroits dans Rome, on peut voir ce genre de statue qui fait un peu un clin d'œil à la période antique. On va prendre après ce qui poursuit la Salita di Montecavallo, la Via della Dattaria. Donc voilà, quand vous prenez un tournant, c'est la Via della Dattaria qui s'y trouve. Voilà, donc on va tourner. Encore là, vous avez des policiers, hein, vous voyez des policiers, donc tout est très très bien gardé ici. Hein. Sur la place, vous avez des voitures, vous avez pu voir des voitures aux quatre coins de la place du Quirinal. Comme c'est la résidence du chef de l'État, il est normal que ça soit hyper bien gardé. Et donc, on ne peut pas s'y arrêter. Hein. Vous voyez bien que je continue à avancer, je ne filme pas les policiers, c'est interdit. Sinon, ils sont en droit de vous arrêter et de vous confisquer votre film. Voilà, c'est totalement interdit de le faire. Voilà, donc on va descendre cette rue, hein, la Via della Dattaria, qui conduit vers la place de Tréville. Voilà, ici aussi, il faut être très prudent, mais là, bon, pour permettre de faire comme les Romains, pourquoi pas, on va le faire, voilà, on le fait, on traverse, voilà, et on va rejoindre donc la fontaine de Tréville. Voilà, de manière assez violente, n'est-ce pas? Je suis toujours assez délicat. Comme d'habitude, hein, ma délicatesse fait partie de moi. Hein.
Et ici, en fait, on va au bout de cette rue, on prendra la Via di San Vincenzo, qui donne en fait, qui doit son nom en fait à l'église qui est au bout. L'église qui est au bout, c'est l'église Saint Vincenzo. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle donne directement sur la fontaine de Trévi. Alors, la fontaine de Trévi, justement, on va en dire un petit mot, hein, bien que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Plus en détail, je vous expliquerai un peu tous les détails de la fontaine de Trévi. Oui, monsieur se demande ce que je fais. Bonjour, monsieur. Oui, je filme. Voilà, on continue. Oui, monsieur, je filme, bien sûr. Oui, oui, oui. Donc, nous continuons dans cette rue. Hein. Voilà, donc la fontaine de Trévi est la plus grande et l'une des plus célèbres fontaines de Rome, hein, qui est réalisée entre 1732 et 1762. Elle est située sur le Rione de Trévi, sur la Piazza di Trevi, et qui est adossée donc au palais, bien sûr, Poli. Voilà, on va prendre la Via di San Vincenzo. Voilà, on va tourner. Voilà. Vous voyez, donc des restaurants, des petits restaurants comme ça, vous en avez plein partout, hein, à Rome, hein, des petits restaurants, je veux dire, qui vous proposent 250 plats. Voilà, une rue encore très touristique. Vous avez différentes petites boutiques touristiques et des petites voitures comme ça, hein. Voilà. Et ça, il y en a aussi beaucoup, des petites voitures comme ça. Un peu partout. Voilà, on va rejoindre cette place. Et bien sûr, là, je vais encore en profiter pour rajouter un petit mot sur la fontaine de Trévi. C'est que la fontaine de Trévi est vraiment un exemple du style baroque dans la Rome du XVIIIe siècle, hein, par son mélange des effets architecturaux, sculptures et sa monumentalité. Voilà, on arrive donc sur la place di Trevi. Qui est monumentale, hein, quand vous arrivez, vous voyez, voilà, vous avez ce décor qui se jette sur vous. Alors voilà, on continue notre voyage, hein, puisque le but est donc là, on est dans une petite ruelle. On est dans une ruelle qui va nous mener vers la Via del Corso. Hein, petite rue adjacente à la fontaine de Trévi qui nous amène vers la Via del Corso. Voilà, il y a aussi plein de vendeurs. Ça, vous en trouverez plein. Voyez, je me répète, hein, je sais, mais regardez encore, voilà. Vendeurs de souvenirs, 1 euro, voilà. On vous propose à 1 euro tout un tas de bibelots que vous ne servirez peut-être plus jamais dans votre vie, qui restera peut-être sur votre frigo et vitam aeternam que vous ne sauriez même plus pourquoi vous l'avez là, mais voilà. Et je vous emmène là-bas, pourquoi ? Parce que je vais vous faire visiter un palais. Pour terminer cette première partie de la visite à Rome. Voilà, donc je vais vous amener dans un petit palais qui s'appelle le Palais ce petit palais alors ce palais, c'est le palais Doria Pamphili, qui est un musée privé de la famille Pamphili. Voilà, qui a donné, c'est une famille qui a donné de nombreux papes à l'église. Alors ce palais, c'est un palais du XVIe siècle, qui abrite donc, vous voyez, une petite cour avec des orangers. Ce sont des orangers que vous voyez là, avec une galerie des glaces. Regardez, une belle galerie, dont les œuvres sont présentées selon le style en vigueur du XVIIIe siècle. Alors on trouve dedans le Caravage, le Bernin, Bruegel. Et aussi, c'est ma fierté, un peintre de mon coin, un peintre de Dinan, de Bouvines exactement. Il s'agit de Henri Blaise. Et voici le tableau qui lui est dédié. Il est marqué justement sur la petite plaque là en dessous, Henri Met Blaise.
Eh bien voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur mon voyage à Rome. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, que j'ai pu vous faire découvrir certains coins de Rome que vous ne connaissiez fort peut-être pas. En tout cas, n'hésitez pas à faire des commentaires, à me laisser des commentaires et à me dire si cela vous a plu. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, à liker ma page Instagram et bien sûr à aussi liker ma page YouTube et laisser des commentaires pour me dire si cela vous plaît et me donner peut-être des sujets de tournage que je pourrais faire en Belgique ou à l'étranger. Faut pas hésiter. J'étudierai la question avec beaucoup d'intention. En tout cas, voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine et j'espère vous retrouver la semaine prochaine en forme. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.